Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Puis, le prophète Esaïe, lui, il a commencé son ministère à sa jeune âge. Mais aussi, lui était de loigné royal. Ce n'était pas n'importe qui, c'était une personne illustrée. Puis, je vais regarder avec vous ce matin quelques versets qui ont attiré mon attention. Puis, dans mes recherches cette semaine, j'avais trouvé que ça va nous aider beaucoup. Mais avant de commencer, je vous invite à m'accompagner à faire une prière. On va rester assis, je vais faire la prière. Prions. Seigneur, maintenant, on est devant toi pour étudier ta parole. Nous te demandons, s'il vous plaît, de nous accorder ton Saint-Esprit. Cet même esprit qui était donné au prophète Esaïe et avoir l'inspiration pour donner ce message, nous le demandons pour comprendre aujourd'hui et pour l'appliquer à notre vie. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, puis chercher Esaïe 59, versets 1 et 2. Esaïe 59, versets 1 et 2. Puis ça dit comme ça. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Mais ce sont votre crime qui amène une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le prophète Esaïe, il avait un discours des fois très dur, mais aussi très ouvert et très sincère vers le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ce message arrive à nous aussi parce que des fois, nous nous posons des questions, nous avons des problèmes dans nos vies, puis des fois, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais mes frères et mes sœurs, Esaïe nous donne un message clair. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Mais je ne voudrais pas avoir un discours comme trop sévère ce matin, pour avoir comme l'impression que je suis en train de vous condamner. Ce message, c'est en première pour moi, mais c'est aussi plus dans le point d'avoir une réflexion, d'avoir un raisonnement sincère et honnête avec nous-mêmes et avec nos relations avec Dieu. C'est très important que nous pouvons avoir l'humilité de lire la parole de Dieu et de savoir que oui, il y a des problèmes dans nos vies. Il y a des choses qu'on doit améliorer, mais on n'est pas tout seul. La grâce de Dieu qui nous appelle des fois aussi sévère, c'est la même grâce d'amour qui vient à nous secourir, pour nous aider, pour nous consoler, pour nous donner la force. Maintenant, on va revenir à la lecture biblique et j'aime bien que dans Esaïe 1:18, Dieu commence avec un discours vraiment dur, solennel, parce que on doit nous mettre en contexte. C'est lui qui nous parle, c'est le Créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Mais lui, il se met à nos niveaux, il se met à nos côtés, il se met à mes côtés, à ton côté. Il s'est dit, venez et plaidons. Il nous fait l'appel de venir. Des autres traductions dit réfléchissons, raisonnons ensemble. Dieu va nous dire il faut que vous venez, que vous réfléchissez qu'est-ce que ça arrive dans sa vie. Mais il y a une promesse aussi dans ces versets qu'on va les lire. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Puis qu'est-ce que ça veut dire? On doit aller avec Dieu et dire, oui, il y a des problèmes dans ma vie. Il y a des péchés dans ma vie.
Il y a des loups depuis longtemps qui sont dans ma vie et je n'arrive pas à réussir. On doit reconnaître ça, mais on doit comprendre qu'il y a une promesse aussi. Parce que oui, des fois, on a des mauvaises habitudes. Et cette mauvaise habitude, on s'est abattu depuis tout le temps, mais ce n'est pas avec nos forces, mes amis, qu'on va réussir. Ça va être pas avec notre connaissance. Ça, c'est juste le pouvoir de Dieu, parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que Dieu nous dit, si tes péchés sont comme les crânes moisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire que oui, le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un cerveau et qui des fois prend de mauvaises habitudes à penser ou à regarder, c'est lui qui a le pouvoir de transformer ça. C'est lui qui a le pouvoir de te donner le goût de te réveiller chaque matin à prier et à ouvrir ta Bible pour l'étudier et pour chercher Dieu. C'est lui qui peut changer ton orgueil, qui ne voulait pas demander pardon aux autres, mais de s'humilier et de demander pardon, de dire « Je reconnais, je m'avais trompé ». C'est ça que ce verset, je trouve que c'est très pertinent pour nous aujourd'hui, et c'est ça la promesse de Dieu. Je peux changer vos iniquités, je peux changer vos mauvaises habitudes pour de bonnes habitudes. Je peux changer vos mauvais caractères pour pour un bon caractère. Puis ça continue à dire, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mes amis, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle à toi et à moi. Je suis capable de revertir les choses, mais ça parle spécifiquement de nos caractères. Parce que vous savez, au ciel, on va amener juste deux choses. Notre caractère et les autres qui ont prêché la parole de Dieu et qui ont été sauvés aussi. C'est pour ça que Dieu, c'est le seul qui peut nous aider vraiment à avoir ce changement dans nos vies, à avoir ces réussites. Mais l'invitation de Dieu est aussi forte. Venez à moi. Réfléchissons ensemble. Où sont tes problèmes? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas t'aider? Pourquoi tu sens que tes prières ne sont pas exaucées? Il faut que nous révisons ça ensemble. Il faut que nous réfléchissions avec Dieu, avec humilité, dans le silence de la nature, dans le silence de la nuit, ou peut-être dans nos lits. Demander à Dieu son aide, ouvrir à Dieu notre corps, demander cette grâce de transformer nos mauvaises habitudes, de réclamer cette promesse aussi, parce que ce verset, ce n'est pas juste une condamnation, c'est plus la promesse que Dieu il peut changer les choses. Oui, ce n'est pas impossible. Pour nous, changer les murs d'une couleur à l'autre, il faut prendre la peinture et différents outils pour les changer. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Mais ces outils, c'est que Dieu apprend pour transformer nos vies, les outils du Dieu Tout-Puissant, pour changer les choses négatives en choses positives. Parce que des fois, ça nous arrive des situations dans nos vies qu'on dit, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi c'est à moi? Mais après, on se rend compte que ces situations négatives ou difficiles qu'on trouve dans notre vie, ça nous aide à reconnaître nos faiblesses. Ça nous aide aussi à reconnaître la puissance de Dieu. Ça nous aide à comprendre qu'on n'est pas tout seul et qu'on a Dieu à nos côtés pour nous aider. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant messieurs la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons. On a encore aussi cet appel, réfléchissons. Plaidons ensemble, par toi-même pour te justifier. Dieu, je viens de lire Ésaïe 43, versets 25 ou 26. C'est moi qui efface tes transgressions. On ne besoin pas confesser les choses plus délicates, les péchés peut-être que même on est gêné de les mentionner à les plus proches. On a besoin de les confesser directement à Dieu. Et il dit, c'est moi
qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Nous avons une garantie très grande parce qu'on ne mérite rien. On n'a rien à nous pour nous recommander à Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est le même amour de Dieu qui nous fait comprendre qu'il va effacer nos transgressions. C'est pour amour à moi-même, parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la vie, mais aussi Dieu nous a donné la rédemption, le salut en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça c'est magnifique, mes frères et mes sœurs. Ça c'est une très bonne nouvelle, parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il ne va pas oublier les choses, mais il promet oublier une chose. Il promet oublier nos péchés. Il promet laisser de côté nos erreurs et nous transformer, comme on a déjà mentionné. Mais aussi, il nous fait l'appel à dire « Réveille ma mémoire ». Fais-moi rappeler qu'est-ce que de bon tu as fait pour que je puisse continuer à t'aider, pour que je puisse te dire, oui, tu as fait de bien, mais il faut continuer, il ne faut pas arrêter. On doit continuer à grandir. On doit continuer sur le chemin qui nous fait aller plus proche de Dieu. Parce que des fois, on pense qu'on est assez bon. On n'a pas trop besoin de dire, je suis un pécheur. J'ai besoin vraiment d'avoir une repentance. Mais mes frères et mes sœurs ont besoin de ça chaque jour, chaque matin. Parce que malheureusement, on est habitué plutôt à faire le mal qu'à faire le bien. On perd la patience plus vite qu'on imagine. On dit des mauvais mots juste quand on a déjà dit, ça c'est trop tard. Et ça fait mal aux autres, ça fait mal à nous-mêmes. On était habitué à faire le mal, mais la promesse de Dieu, c'est qu'on pourrait avoir un changement drastique dans nos vies et devenir habitué à faire le bien. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver tranquillement, qui va arriver doucement. Ça ne va pas arriver non plus d'un jour à l'autre. Ça, c'est un processus. Et on doit continuer, on doit être constant, on doit travailler avec Dieu. On doit nous laisser guider par Dieu. On doit nous laisser aussi, des fois, guider par les autres qui ont plus d'expérience que nous, mais aussi, des fois, des autres qui ont moins d'expérience que nous. Parce que des fois, on dit, mais écoute-moi, j'ai quand même plus de 10 ans à l'église, et cette personne que ça fait juste un an qu'elle est baptisée, il vient à donner des leçons de moralité ou de spiritualité. Oui, ça arrive et ça passe. Et on doit avoir l'humilité de savoir que oui, Dieu peut s'en servir n'importe qui pour nous aider à reconnaître nos problèmes, mais aussi pour nous encourager à continuer dans le chemin de la foi, à grandir dans notre foi, dans notre connaissance avec Dieu. On va lire Ésaïe 57, le verset 15. Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. On commence à voir ici une description vraiment détaillée de ce qu'est Dieu. Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le créateur du ciel et de la terre. Ça nous dit le Très-Haut. Ça veut dire c'est le souverain, c'est le Dieu tout-puissant. Au-dessous de lui, il n'y a rien. Mais il dit, dont la demeure est éternelle. Puis, comme on connaît l'éternité, c'est savoir qu'il n'y a pas de début, il n'y aura pas de fin. On parle de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais la chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est Dieu incompréhensible, il se fait compréhensible par sa parole, mais aussi lui est en train de nous parler à nous, de nous faire réfléchir. Comme on a mentionné déjà, cette invitation que Dieu nous fait à réfléchir, c'est en toutes ces choses. On doit réfléchir
Et quand on prie à un Dieu tout-puissant. On prie à un Dieu qui est éternel. On prie à un Dieu qui est capable de changer les choses, même nos mauvais caractères. Il peut nous guérir si c'est ça qui nous convient. Parce que des fois, ce n'est pas la guérison qui nous convient, ça c'est dur à le dire, mais des fois, ce sont les problèmes qui nous font sentir la faiblesse humaine et on donne l'opportunité au pouvoir divin d'agir dans nos vies. Et de cette façon, arriver à comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. La partie suivante nous dit, « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de réanimer l'esprit humilié, afin de ranimer le corps contrit. » Quelle belle promesse! C'est Dieu Tout-Puissant que nous avons parlé, qui a créé les étoiles, le ciel, le soleil, qui fait des choses tellement grandes qu'on n'est pas capable de l'exprimer même avec le langage. C'est Dieu Tout-Puissant, il fait une promesse. Je suis avec celui qui est homme, qui a un cœur homme pour me dire, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai besoin d'un sauveur dans ma vie. Ce n'est pas pour moi-même que je peux continuer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Puis ça, c'est une promesse que je trouve très touchante pour moi personnellement. C'est Dieu qui est tout-puissant, qui a l'éternité, qui habite dans les Très-Hauts. Il dit, je suis à côté de celui qui est homme. Je suis à côté qui pleure. Je suis à côté de celui qui souffre, mais qui voulait changer, qui voulait avoir une transformation dans sa vie, qui voulait avoir une expérience plus profonde dans sa vie, une expérience vivante, une expérience qui le fait sentir qu'il a une valeur devant Dieu, mais qu'il a aussi un projet d'éternité pour Dieu. Mais pas juste un projet d'éternité dans le ciel et dans le futur à venir, sinon un projet maintenant ici sur la terre. Des fois, on est perdu dans la vie. Des fois, on ne sait pas quoi faire. On ne réalise pas, on ne comprend pas comment démêler les situations compliquées qui peuvent nous arriver, que ce soit la retraite, que ce soit un nouvel emploi, que ce soit déménager à une nouvelle vie, à un nouvel pays. Mais Dieu est à nos côtés pour nous guider, pour nous aider, pour nous réanimer, pour donner à notre esprit l'espoir que nous avons besoin. L'espoir qu'on a besoin. L'espoir qui va nous aider à trouver la motivation pour continuer. Cette motivation, que ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube ou des professionnels de la santé, cette motivation qui vient de Dieu, cette motivation qui fait comprendre nos erreurs, mais qui fait voir aussi nos qualités pour les mettre au service des autres. Mes amis, mes frères, ce matin, Dieu est en train de parler, moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis à tes côtés. Je ne sais pas quelle raison spécifique vous a amené aujourd'hui à l'église, mais Dieu vous parle, il dit, je suis à tes côtés pour t'attendre, parce que je suis avec tous ceux qui voulaient avoir un esprit homme, ouvrir son corps devant moi pour amener ses problèmes, mais aussi ses joies, ses difficultés, ses maladies. Mes frères, on a un Dieu tout-puissant. Des fois, dans cette vie, ce n'est pas facile tout de comprendre, mais je vous peux assurer une chose, Dieu est en train de travailler pour des projets plus grands et plus gros que nous imaginons. Parce que des fois, on se limite juste à des choses matérielles, on se limite juste à des choses superficielles. Mais Dieu, il voulait nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, on est pris dans les os et la chair, et on est malade, on se fatigue, on a des problèmes, mais Dieu, il voulait aller plus loin que ça. Il voulait fortifier notre foi. Il voulait nous faire reconnaître que le problème de l'être humain, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, comme on a déjà mentionné. Ça, c'est notre vrai problème. C'est là où se trouve la réalité de l'être humain. Et c'est le péché qui va nous éloigner de Dieu, qui va couper aussi cette communication, cette source d'immortalité, cette source de foi que nous avons besoin. Esaïe va nous dire dans Esaïe 44, 22, « J'efface tes transgressions encore, comme un nuage, et tes péchés comme une nuée reviennent à moi.
Ça, c'est l'appel de Dieu. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 44, 22. On va les relire parce que ça vaut la peine de les relire. J'efface tes transgressions comme un nuage. Dieu il va utiliser un langage que nous pouvons comprendre parce que Dieu pouvait effacer avec la même facilité une grosse montagne, une grosse roche. Mais il va dire juste comme un petit nuage, comme la brume, comme le brouillard. Ça ne va être pas difficile pour Dieu. Mais ce langage que le prophète utilise, c'est pour nous faire comprendre que c'est quelque chose de possible. Mais il y a une condition, mes frères et mes sœurs. Il faut revenir à Dieu. Le verset nous dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Si on était racheté, c'est parce qu'on était perdu. Et c'est à cause du péché qu'on était perdu. Mais Dieu a payé une dette qui était impayable pour nous. Mais Dieu l'a payé pour nous. Dieu nous a rachetés. On est tous rachetés. C'est pour ça que chacun de nous, on a la valeur infinie pour Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés, et ça c'est n'importe à quel prix. Ça c'est à tout prix, au-delà que nous pouvons même comprendre aujourd'hui. Reviens à moi, c'est l'appel de l'Éternel. Réfléchissez avec moi. Je vais vous faire comprendre ce qu'est ta faute. Mais ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te critiquer, c'est pour t'aider à voir qu'on doit reconnaître nos problèmes pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu puisse nous guérir, pour que Dieu puisse nous faire comprendre où est-ce qu'on doit avancer. Je voulais aussi regarder avec vous autres un autre verset qu'on trouve dans Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Dans ce verset, ça va être l'apôtre Paul qui nous parle. Et ça nous dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard en Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mes frères, il y a des choses desquelles on doit se débarrasser. L'apôtre Paul ici nous parle, il faut qu'on se débarrasse des péchés qui facilement nous enveloppent, qui nous attrapent, qui ne nous laissent pas avancer. Nous avons des témoins à nos côtés dans la Bible, dans l'Église. Témoins de fidélité, de persévérance, de prière, de constance. C'est ça qu'on doit regarder et on doit se fier vraiment à Dieu. On doit être content de savoir que nous avons un Dieu tout-puissant. J'aime bien la partie quand ça nous dit « Regardant Jésus, le chef, le consommateur de la foi ». On a dit tantôt, c'est Dieu qui nous a rachetés. Reviens à moi parce que je t'ai racheté. Ça, c'est l'appel de Dieu. Reviens à moi parce que je vais vous pardonner. Je vais vous aider avec ce fardeau. Je vais vous aider avec ces problèmes, avec cette maladie, cette situation financière, ce problème de études ou n'importe quelle autre situation. Dieu est là. Mais Dieu nous fait l'appel, reviens à moi. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, on te remercie ce matin pour cette belle opportunité que tu nous as donnée d'être ici à ta maison. Voici devant toi l'église de Saint-Henri et des visiteurs, des amis. On a tous besoin de toi. On demande ton pardon et on a besoin de répondre aussi à ton appel. Viens à moi, je vais te guérir, je vais te pardonner. Et c'est ça que nous demandons ensemble. Et nous prions et disons Amen, dans le nom de Jésus.